Louis Masson, bonjour. Vous êtes président de l'U2P. L'U2P, c'est une organisation importante pour le Césaire, puisque vous avez 6 conseillers qui siègent chez nous et vous venez aujourd'hui nous parler de votre activité. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que fait l'U2P? Le rôle de notre organisme, donc l'U2P, l'Union des professionnels de proximité, c'est de fédérer, de défendre, de promouvoir et de représenter les chefs d'entreprise de l'économie de proximité. C'est la mission de l'U2P. Notre champ d'action est celui des artisans, commerçants, professionnels libéraux. L'U2P représente 2 tiers des entreprises de la région, soit 455 000 entreprises. 1 million d'actifs. Ce sont essentiellement des entreprises de moins de 10 salariés. Notre rôle est d'être le porte-parole des chefs d'entreprise qui demandent de la simplification administrative et surtout qu'on les laisse se consacrer à leur travail. Ce qui suppose que les pouvoirs publics, les élus politiques, prennent des décisions qui soient adaptées à la taille de ces entreprises. En bref, il faut mettre en place un environnement favorable à leur développement avec moins de contraintes. Vous faites partie de ces corps intermédiaires qui sont si importants pour la décision publique et dont on ne parle pas assez a priori. Et comment est organisé l'U2P au niveau national et au niveau régional? Vous avez décentralisé? Alors, l'U2P est un organisme national qui a une organisation similaire à chacun des échelons du territoire. Que ce soit national, que ce soit en région, que ce soit en département. L'U2P regroupe 4 organisations donc adhérentes qui décident de l'orientation à l'unanimité des 4 confédérations, des 4 organisations. Donc pour l'artisanat du bâtiment, c'est la CAPEB, Confédération des artisans et petites entreprises du bâtiment. Pour l'alimentation, les métiers de bouche, l'hôtellerie, la restauration, c'est la CGAD, la Confédération générale de l'alimentation de détail. Pour les métiers de service et de fabrication, c'est la CNAMS, Confédération nationale des artisans et métiers de service. Et pour toutes les professions libérales, c'est l'UNAPL, l'Union nationale des artisans et professions libérales. On retrouve en membre associé la CNATP, donc Confédération nationale des artisans des travaux publics et paysagistes. Ces 5 organisations s'occupent des sujets de leur métier et rendent les services directement aux entreprises adhérentes. Chaque U2P, elle, traite des sujets communs, dits transverses ou interprofessionnels, et s'adresse aux services de l'État, aux élus nationaux, aux élus locaux, aux décideurs publics, économiques, aux décideurs de l'emploi, de la formation, de son niveau territorial. D'accord, donc ça fait énormément d'acteurs, donc je suppose que vous avez une actualité extrêmement riche. Vous avez des sujets particuliers actuellement qui vous animent? Les sujets sont les sujets que l'on retrouve dans tous les domaines de l'économie. Nos entreprises sont concernées par la réindustrialisation, par la formation, la révolution technologique, numérique, la transition écologique, la mise en place des zones à faible émission, des feux, qui sont des sujets... donc tous ces sujets-là, nous les retrouvons dans l'économie de proximité. Et en effet... le risque, c'est souvent que nous soyons oubliés des politiques globales. Souvent, nous sommes amenés à être des sujets du ruissellement des politiques générales. Et notre fonctionnement est quand même très différent d'une politique de ruissellement. Vous parlez beaucoup des acteurs du territoire et de la proximité. Quel est le montant de l'économie de proximité? Vous avez des chiffres à nous communiquer? Oui, bien évidemment. Le poids de l'économie de proximité sur notre territoire, c'est 73 milliards d'euros annuels. Tout à l'heure, je l'ai cité, c'est 450 000 entreprises, 1 million d'actifs, mais c'est surtout, en clair, 548 000 salariés, avec plus de 90 700 emplois nouveaux en un an. Ah, c'est considérable. Si je fais un parallèle par rapport à la réindustrialisation, donc 72 nouvelles entreprises ont été créées en une année, 8 000 emplois, nous parlons de 90 700 emplois. Et souvent, c'est un chiffre qui permet de faire un comparatif sur l'importance de l'économie de proximité. Bon, c'est un chiffre qu'on retrouvera sans doute dans les rapports du Césaire. Le Césaire qui regroupe beaucoup de corps intermédiaires.
dont vous faites partie. Et je l'ai dit tout à l'heure en ouverture, vous êtes un mandant important parce que vous avez 6 conseillers qui siègent chez nous sur un total de 190. Quelle est la feuille de route que vous leur donnez? Quelle est leur mission au Césaire? Le Césaire est présenté à nos mandataires comme une assemblée de débat qui contribue à proposer des solutions, des actions au Conseil régional, sur tous les sujets économiques, sociaux et environnementaux. C'est un lieu d'étude, d'analyse et de réflexion dont les travaux permettent de mieux être pris en compte par nos élus régionaux. Nos mandataires ont pour feuille de route de faire prendre en compte les enjeux de l'économie de proximité afin qu'elle ne soit pas oubliée dans les grands sujets. D'accord. Nos mandataires aussi doivent aussi proposer des sujets spécifiques de l'économie de proximité, comme la revitalisation ou la revitalisation des centres-villes et des centres-bourgs. Ils doivent inciter les mandataires des autres structures à mener une réflexion globale qui prend en compte nos artisans, nos commerçants et nos professionnels libéraux. D'accord. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour tous ces éclairages, Monsieur Oui. Masson. À bientôt. À bientôt. Merci revoir. beaucoup.